Bonsoir à tous, bienvenue dans le direct sur Canal 32. Bonsoir David Mutel. Bonsoir. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? Après l'ambiance rugby, nous allons découvrir une autre ambiance quand même. Plus feutrée. Plus feutrée, il s'agit du billard. Et précisément, nous allons parler du 8 poules avec nos invités. Il s'agit du 8 poules compétition Champagne. Exactement. Bonsoir messieurs, vous représentez à chacun à votre manière, en fin de compte, on parle de quoi? D'un club? Il s'agit d'un club? On parle d'un club. On parle d'un club avec... qui adhère à Afébas, c'est français, avec 15 à 20 000 licenciés. C'est pas mal. Justement, derrière nous, eh bien, merci à vous d'avoir accepté d'installer un billard, un 8 poules. Voilà, et pendant ce direct, eh bien, nous allons assister à quelques chefs-d'œuvre en présence, s'il vous plaît, d'un arbitre. Vous allez voir, c'est très british. Hein. David, on passe tout de suite au sommaire de cette édition. Oui. Allez, nous parlons tout de suite de billard et précisément de 8 poules avec le 8 poules compétition Champagne. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, oui, le 8 poules. On connaît tous un peu la couleur de ces boules, jaune, rouge. Est-ce que ça marche vraiment? Dans notre département, je parle. Oui, bien sûr. Dans notre département, ça marche très très bien. On a entre 10 et 12 équipes qui se présentent au championnat de France et en Coupe de France, qui se répartissent sur Saint-André, Saint-Julien, jusqu'à Palis et même Remilly. Et le 8 poules est très convivial et ludique. C'est pour ça que ça attire les jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent. C'est, bon, pas pour dire le billard à papa, mais c'est pas le billard de 3 boules où on s'ennuie à attendre parce que ça dure très très longtemps. C'est un jeu qui est énergique, qui joue vite avec des couleurs. Et ça attire énormément la jeunesse. Et dans l'Aube, on a des quarts de finale de la Coupe de France, des 16e de finale en Coupe de France, des demi-finalistes en D2 et des demi-finalistes en National 3 qui cette année vont passer en National 2. Ça vous fâche quand on dit que c'est un sport de bar? Non, pas du tout, parce que le bar aujourd'hui n'a plus la connotation d'alcool, de fumée et tout ça. Le bar a repris, aujourd'hui il a repris ce qui était d'antan, c'est-à-dire un lieu de rencontre, de discussion conviviale où la maman amène son enfant, où le père la rejoint, où ils rejoignent leur père, et même les enfants jouent au billard, et les femmes, de plus en plus de femmes jouent au billard, et le bar a repris, et avec l'interdiction de fumer, le bar va reprendre vraiment ce qui doit être, c'est-à-dire un lieu de rencontre et de discussion. Comme vous l'avez dit, familial, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, ça concerne donc tout le monde. Vous acceptez de dire dans ce cas que c'est vraiment un sport populaire? C'est le sport populaire. Le 8 poules, surtout le 8 poules, depuis l'apparition du 8 poules, il est devenu populaire. Je veux dire, moi quand j'étais jeune, je voyais le billard un peu comme le golf ou le tennis, c'est-à-dire c'était réservé à une certaine classe de la société. On les regardait sans jamais dire je pourrais y jouer. Si on veut parler chiffres, aujourd'hui une licence avec assurance, entraînement, tout compris, où la personne va jouer au billard toute l'année, ça lui revient à 0,09 centimes la partie. Ouais, pas mal. Je veux dire, et pour être qu'avec des amis. Et le milieu du billard, je termine. Oui, allez-y, Gilles. Le milieu du billard est un milieu très réservé, très sain. Et justement, c'est bien de rencontrer dans nos bars des gens très sains et accueillants. Bon, voilà, je vous prends la parole. C'est difficile, mais je vous la prends. Thierry, justement, je voulais vous poser la question, puisque vous êtes plutôt un joueur de loisirs. Tout à fait. Pourquoi vous n'êtes pas encore joueur de compétition? Pourquoi? Parce que qui dit compétition dit automatiquement investissement, dit disponibilité et dit aussi résultat. Pour une compétition, moi j'estime qu'il faut se donner de la peine pour avoir des résultats. Dit résultats, dit donc mouvement, dit faire le tour de la France les week-ends, passer les week-ends dans les hôtels pour aller faire des grandes compétitions, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut, à mon sens, s'améliorer dans ce que je considère comme un sport. Surtout ce qui m'attire dans ce sport, c'est comme disait mon voisin Gilles, c'est surtout le respect. Le respect du partenaire, le respect de l'adversaire, le respect de la compétition et le savoir-vivre. Les gentlemen. David, combien d'heures d'entraînement pour devenir un champion, pour devenir un bon joueur de 8 poules? Après, tout dépend des personnes, je veux dire, mais c'est vrai qu'il faudrait jouer au moins 2 à 3 fois par semaine pour pouvoir arriver à une compétition au niveau national. Au niveau départemental, par exemple, nous on s'entraînait 1 fois par semaine et on faisait compétition le vendredi. On arrivait à être champion départemental, ce qui arrive après à faire un championnat de France. Mais après, pour avoir des résultats au championnat de France, sur plus de 1000 équipes par exemple,
pour arriver dans le tableau final, il faut vraiment avoir plus d'entraînement que les autres. C'est du sport, hein, c'est du sport. Ça, il faut bien le dire, on s'entraîne pour parvenir à de bons résultats. On va aller voir justement si David est un homme sportif. David, vous rejoignez la table. Cyprien. Oui, allez-y. Oui, je vais prendre la queue et puis je vais venir. Il faut préciser, Cyprien, aussi que le billard au bois, c'est aussi un joueur champion de France, Stéphane Bellon. Gilles, vous pouvez nous en parler. Oui, et puis notamment les missionnaires qui ont été demi-finalistes du championnat de France en National 3. Absolument, oui. On peut parler même... on a eu Séverine Tito, championne de France, qui faisait partie de l'équipe de France féminine. Hein. On a Rodolphe Dru, qui se donne énormément pour le billard au bois. Et puis surtout remercier tous ces patrons de bar qui nous accueillent gracieusement. Et parmi ces joueurs, il y a des joueuses. Bonsoir Jennifer. Allez Jennifer, on se lance. Bonsoir. Jennifer, quel âge? 23 ans. Pourquoi le 8 poules? Un loisir. Un loisir. Vous faites de la compétition vous-même? Oui, on équipe. On peut aller loin justement en prenant du plaisir. On peut aller loin dans la compétition? Oui, on s'y attache forcément, oui. Combien d'heures d'entraînement pour vous? Oh, c'est minime, ça reste occasionnel. Oh, Jennifer joue bien? Elle joue très bien. Bon, parfait. Merci. Allez, je vais vous récupérer le micro et je vous laisse expliquer un peu les règles avec l'arbitre. Je vais aller chercher le micro tout de suite. Allez hop, je passe devant vous. Merci Jennifer, c'est ça le direct. Parce qu'on a un arbitre officiel. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bel arbitre. Bonsoir. Allez, je vous laisse le micro, mettez-le bien devant la bouche. Expliquez-nous un peu justement le jeu du 8 poules. Ça va être assez difficile parce que la partie est terminée. On peut en remettre? Allez, remettez-moi tout ça. Je vais défier Cyprien. Oui, posez-le, oui, je vais prendre. Allez-y, commencez. Expliquez-nous un peu. Là, vous nous expliquez pendant que monsieur l'arbitre prépare la table. Allez, vite. Et en fait, le but du 8 poules étant donc de vider la couleur qu'on a choisie ou que celle qui reste, puisque l'adversaire, s'il casse, rentre une bille, choisit sa couleur. Donc étant de vider sa couleur et ensuite de mettre la noire de manière directe ou indirecte. D'accord, on finit par la noire toujours. Voilà, tout à fait. Très bien. Et donc le gagnant, et oui, on ne compte pas en fin de compte, c'est vraiment celui qui finit sa table, qui vide sa table, qui a gagné. Voilà. Alors casser, c'est dur, hein, casser. Regardez comme c'est dur. Bravo. Ah non mais ouais. Pas mal, il faut le bien. C'est brillant. Non, je peux pas, c'est bouché là. Je vais. On a le choix des couleurs. Allez-y. Ouais, donc là, j'ai le droit de choisir la couleur que je veux. Non, en réalité, voilà, c'est la personne qui a cassé qui va choisir sa couleur. Donc tu vas choisir sa couleur. Ouais. Quelle couleur, David? Rouge. Vous prenez les rouges? Donc je suis foutu là. allez, on y va. Oh la vache, c'est dur, hein. Sans toucher les rouges. Ouais, là, je suis mal barré. J'ai le droit de passer par la bande? Voilà. Tout à fait. Vous allez voir ça. Et j'ai le droit d'arracher le tapis? Non. Moins. Voilà. Super. Donc 2 coups, hein. 2 coups, c'est ça? Voilà. Je vais vous laisser avec un champion, David, pendant que vous avancez. C'est sympathique, hein. J'ai quelle couleur, moi, déjà? Allez, pendant qu'il joue, on va les voir, bien entendu, s'entraîner. Donc le principe est relativement simple, hein. Est-ce que le 8 poules... Non, le principe, après... mais bon, ça a l'air d'être simple. On choisit sa couleur, on empoche. Est-ce que le 8 poules est un peu en perte de vitesse ou pas? Est-ce que vraiment on sent toujours l'entrain? Non, il a un gain de vitesse énorme. Le 8 poules est en train de surplomber absolument tous les autres sortes de billard. Parce qu'il est ludique et qu'il attire la jeunesse. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Donc on peut se faire plaisir avec vous, autour de vous, ça c'est super sympa. Pas de prise de tête, hein, je le dis direct, pas de prise de tête, on vient là, c'est un sport élégant dans la forme et bien entendu, vous l'avez dit, c'est convivial, c'est familial. Oui. On a bien entendu un numéro de téléphone qui vient de s'inscrire sur l'écran. David, je vais vous laisser la parole. Merci à vous en tous les cas d'être venu nous en parler, vous restez avec nous. Oui, dernier mot. Par contre, très vite, je vais rajouter quelque chose, c'est que aujourd'hui, pour jouer, si vous voulez, au niveau national, comme certains joueurs jouent aujourd'hui, on a besoin de sponsors. D'accord. Je tenais à le dire. Voilà, c'est un beau message. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, grâce à les Gringos, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. On a un sponsor officiel qui s'appelle Monsieur Montero de la Bodega. D'accord. Grâce à lui, bien joué. Grâce à lui, on a pu, si vous voulez, participer au championnat de France, etc. Bon, on dira que vous recherchez des sponsors et on ne citera pas ceux qui sont existants. David, pour bien entendu prolongation, merci à vous d'être venu, on a compris. Et puis on a le droit de rentrer dans un bar aussi pour regarder les parties se dérouler. Vous avez toujours besoin aussi de ces regards, c'est toujours appréciable. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants. Au revoir.